Bonjour tout le monde, bienvenue à ma deuxième capsule sur comment utiliser le lecteur immersif avec Word ou en anglais on appelle Immersive Reader. Alors premièrement, tu dois ouvrir un document Word avec un navigateur, donc soit Chrome, soit Edge, mais il faut absolument que tu sois en ligne. Une fois que ton document est ouvert et puis que tu as écrit ton texte, mais là, dans la barre de recherche, tu vas écrire Immersive Reader ou lecteur immersif. Et puis, en choisissant cette option-là, ça va t'amener ici. OK? Donc, c'est un peu différent. Tu vois qu'il y a plus d'espace entre les lignes, il y a plus d'espace aussi entre les lettres. Ça va être le moment de brancher tes écouteurs pour que l'ordinateur puisse faire la lecture de ton texte. Ça va te permettre de voir si tu as fait des erreurs de syntaxe, si quand tu as écrit tes sons, tu les as écrits correctement. Je vais vous montrer d'autres choses aussi après. Donc, on va vous donner un exemple. Je vais appuyer sur Lire ici, sur Play. Laetitia. Le chat est un animal très apprécié pour sa douceur et son indépendance. Il aime se promener dans la maison, grimper sur les meubles et observer ce qui l'entoure avec attention. Si je trouve que l'ordinateur lit trop vite ou trop lentement, dans les réglages, ici, je suis capable de venir changer la vitesse. Donc, je pourrais accélérer la vitesse de lecture ou je pourrais ralentir la vitesse de lecture. Et j'ai aussi la possibilité de changer la voix pour celle d'un homme. Alors, on peut l'essayer comme ça. Attention. Quand il est heureux, il ronronne doucement, ce qui apaise ceux qui l'écoutent. Il passe beaucoup de temps à dormir, souvent dans des endroits chauds et confortables comme un coussin ou un rayon de soleil. Alors, je vous montre maintenant ici en haut à droite de l'écran. Vous avez trois icônes. Première icône, c'est les préférences de texte. Alors, vous pourriez augmenter la taille du texte pour que ça soit plus facile à lire pour vous. Ensuite, augmenter ou diminuer l'espacement entre les lignes. Changer la police d'écriture. Et vous pouvez aussi changer la couleur de l'arrière-plan. Alors, par exemple, si je lis mieux sur un fond noir, mais je pourrais choisir le fond noir. Il y a même plus de couleurs aussi. Le deuxième icône qui se trouve au centre ici, ce sont nos options de grammaire. Alors ça, c'est très intéressant. Parce qu'admettons que je suis rendue dans mon code de correction à corriger mes verbes. Ah, mais je dois reconnaître, je dois essayer de trouver où sont mes verbes dans mon texte. Alors, je pourrais demander à Immersive Reader de mettre tous mes verbes ici en rouge. Alors, regardez bien, tadam, mes verbes apparaissent en rouge. Je pourrais demander aussi de trouver tous les adjectifs et de les mettre en vert. Je pourrais choisir une autre couleur aussi. Alors, ici, les adjectifs sont apparus en vert, donc ça me permet de voir si j'en ai mis assez dans mon texte ou si j'en ai pas assez. Donc, même chose pour les noms. Et puis, je peux faire aussi la même chose pour les adverbes. OK, alors c'est une fonction qui est très intéressante. Le troisième icône, ce sont les préférences de lecture. Alors, je pourrais décider de me concentrer sur une ligne seulement ou bien d'avoir, ici, je pense que c'est 5 lignes, 3 lignes ou bien une ligne. Voilà, je vais la remettre, je vais juste aller enlever les couleurs pour la suite. D'accord. Alors, je retourne dans mes préférences de lecture. Ici, il y a aussi l'option de traduction. OK, alors, je donne un exemple. Si je veux traduire en anglais, je choisis anglais. Par mot, donc je vais aller prendre un mot. On va dire que le mot, je vais prendre le mot chat. Le mot chat, je ne sais pas ce que c'est en anglais. Alors, je vais venir appuyer dessus. Quand l'ordinateur peut, il va mettre une image de ce que c'est un chat. Et puis, on va mettre aussi la traduction en anglais. Alors, je peux écouter le mot aussi. Cats. Voilà. Je peux l'essayer avec un mot un petit peu plus difficile. Alors, j'ai curieux et en anglais. Curious. Je peux essayer avec un verbe. On va y aller avec explorer. To explore. OK. Alors, je peux aussi faire la même chose dans d'autres langues. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Et
puis, c'est ça. Donc, une fois que vous avez terminé de relire votre texte avec le lecteur immersif, on vient appuyer sur la flèche qui est à gauche ici. Ça nous permet de revenir à notre texte et puis là, on peut faire des changements. Donc, on peut rajouter des adjectifs, on peut changer des phrases, on peut aller corriger nos petites erreurs. Alors voilà!